Alors le chauffard de Rosh Hashanah, on sait que c'est une mitzvah qu'il soit une corne de bélier pour se rappeler la Akedat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak, qu'à la place d'avoir finalement fait le sacrifice, Avraham Avinu, à la place d'avoir sacrifié son fils Yitzhak, bien sûr, Hachem lui a dit prends le bélier. Donc c'est pour se rappeler le bélier, donc le mérite de ce qu'il a voulu. Avraham, il était prêt à sacrifier son fils. Finalement, c'est vrai qu'il a pris un bélier, donc pour rappeler ça, c'est bien d'avoir une corne de bélier. Et si aussi on a une mitzvah que le chauffard soit kafouf, soit courbé, chaza, courbé. Et si une personne, il a les deux, il a un courbé et un de bélier, qu'est-ce que c'est mieux qu'il prenne? Là, Allah nous dit, le courbé, il passe avant tout. Le chauffard courbé, pourquoi? Kama de kaïf leinish, un homme, il doit courber son cœur le jour de Rosh Hashanah. Il doit se rapetisser, il doit se rabaisser. Pour arriver à Rosh Hashanah, ils disent nos sages, on doit se rabaisser. C'est-à-dire se rabaisser. C'est-à-dire, la Gemara nous raconte, Ravuna, fils de Rav Yoshua, était malade. Est tombé malade, était vraiment malade, vraiment en phase finale. Rav Papa est venu le voir. Son ami, un Rav, est venu le voir. Bikur Cholim. Quand Rav Papa est sorti de la maison, ils lui ont dit, Rabbi, qu'est-ce que vous en pensez de ce malade? Il va aller mieux, il va guérir. Il leur a dit, sa vie tous les Zavdata, préparez-lui ses valises. Ça veut dire préparez-lui ses linceuls. Comme ça, il a dit. Finalement, il a guéri. Alors, on lui a dit, dis-moi, tu es malade vraiment en phase finale, comment ça se fait que tu as guéri? Alors, il leur a dit, c'est vrai. J'ai vu que la mort était décrétée sur moi, comme ça. Mais Hachem a dit à l'ange de la mort, arrête, arrête tout. Puisque cette personne, la Ravuna, l'homokim bémilé, il n'est pas dur quand on lui dit quelque chose, il n'est pas marmi de Madav quand on lui dit quelque chose, quand on l'offense ou quoi, il sait se taire et prendre sur lui. Alors pareil aussi. Comme il laisse les autres lui parler mal des fois, alors laisse moi aussi, je le laisse. Comme ça, il dit la Gemara. Donc il dit, voilà, c'est grâce à ça que j'ai survécu. Comme ça, il dit. On a vu 2 ou 3 histoires comme ça dans le Gemara plusieurs fois. Il y a aussi, c'est comme la Gemara de Choulin qui dit, Tole Eretz al Belima. Hachem, il fait tenir la terre, le monde tient sur Belima. C'est quoi Belima? Ça vient de Bolem. Bolem, c'est les freins. Balamim, c'est les freins dans la voiture. La terre, elle tient sur celui qui est Bolem Piv, qui arrive à se taire, Beshaat Meriva, quand il y a une dispute ou quoi. Voilà sur quoi. Donc, c'est pour ça que la Torah a insisté sur le fait que le chauffard soit courbé. Parce qu'on peut prier et tout. L'essentiel, c'est pas que de prier. Il faut aussi savoir se courber, savoir, qu'on sache un peu se taire. C'est pour ça que le chauffard, c'est mieux que le chauffard de bélier, c'est un chauffard courbé. De savoir se taire. On a vu ça aussi avec Moshe et Aaron. Vous savez que quand Korach a voulu être le chef de la communauté, alors on a dit on va voir les Shekedim, on va planter des amandiers, on va voir l'amandier de qui fleurit, c'est lui qui sera le chef de la communauté. Korach contre Aaron. On a vu, et pourquoi, finalement bien sûr c'est Aaron que son amandier a fleuri, mais pourquoi un amandier? Pourquoi juste un amandier? On nous dit nos sages quelque chose de magnifique. Il dit l'amande elle a quelque chose de spécial. Il dit tous les fruits et légumes en général, ou ils sont doux depuis le début de ce fruit, ou bien au début ils sont amers, mais après ils sont doux, d'accord? Mais les amandes, c'est quelque chose de spécial. Les amandes, il y a deux sortes d'amandes. Il y a une sorte d'amande que quand les amandes ne sont pas encore mûres, elles sont amères, et quand elles grandissent, elles deviennent douces. Et il y a des amandes que dès qu'elles grandissent, quand elles sont petites, elles sont douces. Et après, quand elles mûrissent encore plus, elles deviennent amères. Il n'y a que l'amande qui est comme ça. Il y a 2 sortes d'amandes. Une amande qui est au début douce et après amère. Une amande qui est amère après douce. Et il dit, voilà, l'amande nous montre la dispute. La dispute, il y a deux sortes de disputes. Il y a qu'au début, d'accord, tu réponds à ton ami qui t'a dit quelque chose, qui t'a fait une remarque, qui t'a pincé ou quoi, tu lui réponds. Alors au début, c'est, Baruch Hashem, c'est doux, tu es content, tu t'es soulagé. Mais après, c'est amer. Tu regrettes ce que tu as dit. Mais il y a aussi autre chose. Deuxième sorte. Au début, c'est amer. Tu te tais, c'est dur de se taire, de ne pas lui répondre. Mais après, c'est matok, après, c'est doux. Comme je suis content que j'ai réussi à me taire.
Donc voilà, c'est pour ça que l'amande, elle symbolise la personne, comment elle doit se courber. C'est pour ça qu'il dit le Rabbi Moshe Cordovero dans son livre Tomer Déborah, que beaucoup de rabbanim ont conseillé d'étudier ce livre avant Rosh Hashanah. D'accord? Il a dit, comment ça se fait? Les personnes cherchent des épreuves pour pardonner leurs fautes. Il y en a qui jeûnent pour pardonner leurs fautes. Il y en a qui font beaucoup de choses pour pardonner leurs fautes. Il dit, voilà, on t'a donné un conseil tout simple. Normalement, quand tu vas te faire juger ici, sur terre, alors le juge, tu arrives, tu as fait une bêtise, ça y est. Mais là, avec Kadosh Baruch Hu, le juge qui te donne des conseils, comment te faire juger favorablement. Hachem nous a donné un conseil. Voilà un premier conseil. Quand la Maravir Amidotav, celui qui sait se taire, il dit Rabbi Moshe Cordovero, celui qui s'est un peu arrivé une fois, même dans la semaine, quelqu'un qui m'a dit du mal, qui m'a fait du mal, qui m'a fait une remontrance, alors qu'il se trompait. Et moi, je me suis tué. Il dit ça, comme toi tu te tais, Hachem aussi, tu t'es allé, ça va. Toi tu t'es tué, moi aussi, je me tais, même que tu as fait ça et ça. Entre guillemets, Hachem dit, je ferme ma bouche, et il fait pas. Donc il dit, voilà le premier conseil pour être jugé favorablement à Rosh Hashanah. Voilà ce que le conseil du juge qui va nous juger. Ce Bezrat Hachem, essayez un peu de se taire et de prendre sur nous, comme ça, Bezrat Hachem, à Rosh Hashanah. Hachem aussi, il ne regardera pas nos fautes et il laissera passer tout le mal qu'on a fait.